Alors voilà, petite update, parce qu'il s'est passé quelques petits trucs. Comme je disais, il s'est passé quelques petits trucs. Déjà, j'ai changé de médecin traitant, parce que, comme j'ai dit dans mon précédent épisode, je voulais faire une prise de sang pour pouvoir accéder sûrement aux hormones un peu plus rapidement, même si ça va peut-être pas forcément marcher, hein. Mais en appelant, j'ai voulu prendre rendez-vous à mon médecin et elle me fait mais non, moi je m'occupe pas de ça. Vous voyez avec votre endocrinologue, chacun fait ses trucs. Déjà là, j'ai commencé à me dire c'est mal barré, ça commence mal avec ce docteur. Et je me suis dit putain, faut que je me barre quoi. J'ai quand même dit au médecin que je voulais faire que je voulais faire une demande ALD, un rendez-vous. L'ALD, c'est une aide qui prend en charge les transsexuels et les transgenres. Vous pouvez faire la demande, si on vous le refuse, faites-le une deuxième fois et accompagnez cette demande avec de l'attestation de votre psychiatre qui atteste bien que vous êtes en dysphorie de genre. Et là, normalement, ça devrait passer. Il y a beaucoup de trans qui refont la demande une deuxième fois et ça repasse. Bref, j'ai pas pu faire cette demande parce que la docteure m'a tout simplement dit euh, je ne sais pas faire, j'en ai jamais fait, j'ai pas l'habitude. En gros, elle avait un poil dans la main, c'était mal barré. Je me suis dit, c'est plus mon docteur. Je la veux plus. Elle va plus être mon docteur celle-là. J'ai pris rendez-vous avec un nouveau docteur, je l'ai vu, je lui ai expliqué mon cas, ça s'est très bien passé. Il m'a fait faire l'ordonnance pour les prises de sang. J'ai fait toutes les prises de sang. Il manque plus qu'une affaire, j'ai oublié, c'était la testostérone impliquée dans l'ordonnance, mais bon, j'y retournerai une prochaine fois. J'ai fait justement ces prises de sang, tout s'est bien passé. J'ai mon petite pochette d'ailleurs. Je mets tout dans une petite pochette pour être sûr de rien oublier. C'est ma pochette à Tiger, être sûr de toujours ne rien oublier. J'ai plus que 19 jours à attendre pour voir l'endocrinologue. Je le vois au Mans, donc c'est un peu plus loin de chez moi, c'est pas grave, je prendrai le train. Et j'ai l'ordonnance du psy, enfin l'attestation du psy à lui donner, et les résultats de prise de sang. Parce qu'en fait, j'ai lu que quand on a des problèmes de reins, on peut prendre d'hormones. Et je vais beaucoup faire pipi, pour être net. J'ai dit merde, si j'ai des problèmes de reins, je vais jamais pouvoir avoir les hormones. Et là, mon parcours va s'arrêter là. Mais non, j'ai regardé, j'ai pas de problème pour les reins. Alors c'est des codes sanguins, je ne comprends rien. J'ai passé l'après-midi à chercher avec une amie. Mais ça va, j'ai compris que j'avais pas de problème aux reins, que j'étais dans la normale. Pour résumer, qu'est-ce qui a changé pour le moment? Nouveau médecin traitant, demande d'ALD en cours. Dans 19 jours, je vois l'endocrinologue. Et voilà, maintenant il faut attendre, avoir pas mal d'abonnés, enfin pas mal, de plus en plus. Alors je vous remercie tous. Si vous avez des questions, s'il y a des filles qui sont dans le même cas que moi, qui se posent des questions, qui ont besoin de conseils, j'ai ouvert ma messagerie sur ma page Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible, parce que j'en reçois pas mal en ce moment. Mais j'essaierai de vous répondre. Pour les filles qui me regardent et qui veulent prendre exemple sur moi, parce que j'ai quand même reçu pas mal de messages, je m'y attendais pas du tout d'ailleurs. Merci, merci, merci beaucoup. C'est trop bizarre en fait de voir qu'il y a plein de gens comme ça qui me souhaitent bonne chance et tout sans me connaître, et ça me touche beaucoup. Je reçois pas mal de messages justement de gens qui me demandent de les aider. La première chose à faire, c'est euh, c'est pas l'histoire de dire est-ce que je suis vraiment trans, tout ça. Non, non, non. Si vous pensez à ça, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes prête? J'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait changer de genre pour échapper à ses problèmes. Non, ne faites pas ça. C'est complètement... C'est n'importe quoi. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Euh, j'ai- quand j'ai lu le message, j'étais un peu choquée parce que je sais ce que ça fait de... Les vrais trans, les gens qui sont vraiment en dysphorie, qui ont vraiment ce mal-être, non, il n'y a pas plus gros problème que ça. Ça sert à rien d'aller chercher, d'aller s'en chercher d'autres, d'aller s'en créer. Parce que vous n'allez pas fuir vos problèmes en devenant quelqu'un d'autre. Et parce que vous ne serez pas quelqu'un d'autre. Vous aurez juste changé de genre. Mais vous serez la même personne. Et vos problèmes seront toujours sur vos épaules. Ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. De toute façon, si vous allez voir un psychiatre, il va tout de suite pointer le nez là où il faut et il va tout de suite vous démasquer. Donc, non. On n'échappe pas à ces problèmes en changeant de genre, en prenant des hormones.
c'est encore pire après. Merci à tous pour votre support, ça me fait très 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 plaisir. Je vous ferai sûrement une vidéo maintenant une fois que j'aurai vu l'endocrinologue. Et je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Ah, pour les gens aussi. Non, ce ne sont pas mes cheveux, je porte des perruques. Mais ça va pousser. Bisous.